Vivre avec un Israélien ou vivre avec une Israélienne, le bonheur parfois. Et parfois, ça coince un peu parce qu'une double culture à la maison, éduquer des enfants avec deux façons de voir la vie diamétralement opposées, pas toujours simple pour régler les conflits qui naissent de cette double culture. Mais parfois, il faut aller voir une consultante en parentalité. En tout cas, nous, on l'a ici, juste à côté de nous. On va profiter de ses conseils. Elle s'appelle Delphine Sédolin. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Delphine Sédolin, rebonjour. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Voilà, merci. Donc on s'est croisés tout à l'heure. Je profite de votre présence sur le plateau pour parler d'un sujet important quand même, parce que très important. C'est courant. Des gens qui vivent ensemble et qui ne voient pas la vie de la même façon, qui ne savent pas éduquer les enfants de la même manière. Exact. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est le cas ? Alors, déjà, en général, on ne pense pas à cette problématique avant que les enfants arrivent. On rencontre quelqu'un, on se marie et les difficultés ne se voient pas tout de suite. Ouais. Et c'est une fois qu'on est au pied du mur, qu'il y a les enfants, qu'on se rend compte qu'en fait, on a des visions de la vie qui ne correspondent pas à notre partenaire. Et c'est difficile de mettre tout ça ensemble. Disons que les enfants au milieu sont un peu ballottés, quoi. Une fois c'est ci, une fois c'est ça, une fois c'est oui, une fois c'est non. Exact. Et surtout, plus ça grandit, plus les problèmes doivent empirer. Alors ça, c'est sûr. Petits enfants, petits problèmes. Grands enfants, grands problèmes, comme disait ma grand-mère. Donc, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de voir le subjectif et le vécu de l'enfant. D'accord ? Parce que papa peut dire qu'il faut faire ci, maman qu'il faut faire ça. Parfois, la solution qui est trouvée, elle est moins importante que la manière dont je gère mon conflit. Qu'est-ce que j'entends par là ? Un enfant, quand il voit ses parents se disputer par rapport à un thème, il apprend comment on se dispute aussi. Quand l'autre n'est pas d'accord avec moi, j'ai le droit de jeter les assiettes ou pas ? Est-ce que je garde un langage correct même quand je me sens agressée ? Donc, toutes ces choses-là, des fois, de se rendre compte de ça, ça permet qu'au moment où je me dispute, je relativise. Je me dis, attends, c'est vraiment important là, s'il mange des carottes ou je sais pas quoi de la dispute. Ou le plus important, c'est ce qu'ils voient. Les enfants nous regardent à la loupe et ils apprennent beaucoup de choses. Bien sûr. Même ils sentent beaucoup de choses. Parce qu'il y a aussi parfois un conflit n'est pas dit. Il y a un des deux parents qui dit rien. Parce qu'il a eu lui-même des parents qui se disputaient tout le temps et qui ne veut pas donner ça à ses enfants. Donc j'ai entendu ça beaucoup de la part de parents. Moi, je dis rien parce que j'ai tellement souffert des disputes de mes parents que je dis rien. Alors, est-ce que c'est ça le message que je passe avec à mes enfants dans ce cas-là ? Je ne suis pas d'accord avec plein de choses, l'enfant le voit et le sent, mais je ne dis rien. Quel message lui passe ? Ok, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Il faut parler ? Alors, je suis de toute façon pour la communication ouverte, d'accord ? C'est toute l'idée de Adler, c'est ça. Avec les enfants ? Ça, c'est... Alors, expliquer les disputes qu'on a eues avec les enfants ? Non, pas expliquer les disputes qu'on a eues avec les enfants, d'accord ? Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, le dire, d'accord ? Quand il y a quelque chose que je vis et qui est difficile, je ne vais pas expliquer pourquoi c'est mes histoires avec mon partenaire. Mais de dire à l'enfant, voilà, on s'est disputé, c'est pour ça qu'on est un peu énervé, ça c'est important. Parce que l'enfant, il voit bien qu'on est énervé, que tout le monde est sur les nerfs, que personne se regarde, se reparle. Donc faire comme si de rien n'était, ce n'est pas une solution. Maintenant, comme vous dites, il y a des choses que je ne vais pas partager avec mes enfants. Mais le fait qu'il y a un conflit, ça, je peux le partager. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde un peu particulier où beaucoup de parents divorcent et dans les classes, les enfants sont confrontés à des situations où, ils se racontent entre eux. Je vis chez papa, je vis chez maman. Bon, ils comprennent que c'est pas une situation tout à fait normale, stable. Parfois, ça perturbe un peu et certains enfants, peuvent dire ou voir leurs parents se disputer et dire, ça y est, tu vas divorcer, vous allez divorcer, on divorce. Alors, comment on gère ça ? Que je gère le conflit en vivant sous le même toit ou que je gère le conflit en ayant deux maisons séparées, il faut que je gère le conflit. Et c'est ça l'image que je donne à mon enfant. D'accord ? C'est est-ce que, parce que je me suis disputée avec papa pour telle raison, je vais t'interdire de le voir ? Ou, d'accord ? Ça, c'est une méthode de communication. Ou est-ce que je suis capable de mettre mon ego de côté et voir le bien de mon enfant, malgré ce qui s'est passé pour moi ? Je dis toujours aux parents, je suis un tout. Je suis pas juste maman, je suis pas juste professeur. C'est tout ensemble. Donc, il y a une partie de moi qui peut être vexée, outrée, humiliée. Cette partie, c'est ma partie. Mais toutes ces angoisses-là, je peux pas les mettre sur le dos de mon enfant. Quand j'arrive devant mon enfant, je suis l'éducateur. D'accord ? Donc, et les deux sont compatibles. Je peux aller voir mes amis et pleurer sur ce qui m'est arrivé et ce que mon ex m'a fait. Mais quand je suis devant mon enfant, je sais qu'il a besoin d'un père. Je sais qu'il a besoin d'une mère qui respecte son père. Et c'est ça que je vais donner. C'est pas facile à faire, je vous l'avoue.
mais c'est faisable. Et je ne sais pas s'il y a un bon divorce ou un mauvais divorce, mais dans les divorces, ce qui détruit les enfants, c'est de voir deux parents qui se déchirent et qui mettent leur enfant de côté, en fait, qui ne pensent plus du tout à l'intérêt de l'enfant parce qu'ils sont dans leur dispute. Si je vais utiliser mon enfant pour agresser mon ancien partenaire, c'est autre chose que si je dis à l'enfant, écoute, papa et moi, on s'est séparés parce que ça va pas du tout. Et après, toute seule, je gère mes histoires avec le père. C'est parce qu'il y a beaucoup différent. de parents qui veulent protéger leurs enfants, ne pas expliquer, ne pas parler, ne pas dire vraiment les choses. Alors, moi, je suis pas pour. Je pense qu'un enfant, il comprend tout. C'est une vraie éponge. Vous savez, la communication verbale, c'est 7% de la communication. Ça veut dire que tout le reste, c'est par mon physique, par mes regards, par mes soupirs, par tout. Donc l'enfant, il est pas bête, il voit bien si ça va pas ou pas. Donc il faut pas lui mentir. Après, comme je vous dis, je peux pas mettre mes angoisses et mes peurs sur son dos. Ça, il peut pas le porter, l'enfant. Mais par contre, de lui dire qu'il y a un problème, ça, oui. Alors, il y a aussi des parents qui sont confrontés, bien sûr, à cause de ces conflits, aux réactions un peu, on va dire, il y a des effets secondaires à ces conflits chez les enfants, notamment les parents qui se disputent beaucoup à cause de l'ALIA, parce qu'il y a des difficultés financières, parce que la langue, parce qu'on retrouve pas la situation qu'on avait avant. Bon, c'est pas définitif, c'est pendant un temps, et puis c'est pas tout le monde, mais c'est vrai que dans ces familles-là, les enfants peuvent être amenés à dire, si on n'était pas venu en Israël, on n'aurait pas cette vie-là. Exactement. Et comment on gère ça ? D'où l'importance de communiquer, d'accord ? Si je vis dans une bombe à retardement parce que personne ne se parle et personne n'ose dire les difficultés qu'il a, les émotions négatives qu'il a et mettre ça sur le tapis, alors ça va pas marcher. Par contre, de s'ouvrir et de dire, voilà, pour moi, ça, c'est difficile. C'est pas de ta faute. C'est pas de la faute de personne, mais c'est difficile. Donc, quand c'est difficile, je dors mal. Donc, je suis stressée. Donc, quand je suis stressée, je vais plus crier. Ça, c'est des choses que les enfants, ils peuvent entendre complètement. Est-ce qu'il faut en faire des partenaires pour dépasser ces conflits et mieux réussir ? Parce que aussi, peut-être qu'ils ont des difficultés par rapport à cette alia, etc. Et réussir une alia, on va dire, en famille. Alors, en tant que groupe familial, oui. D'accord ? Maintenant, il y a quand même deux marques la cote, comme on dit, les enfants et les parents. Je peux pas demander à mon enfant de résoudre mes problèmes de couple. Ça, c'est pas sain. Non, ça, c'est d'accord ? Clair, ouais. Mais par contre, de mettre sur la table des difficultés qui, eux, les touchent en tant qu'enfants. Leur dire qu'est-ce qui vous dérange, de dire, d'ouvrir les débats. Maman, elle a une année très difficile. Avec le travail, elle sait pas trop ce qui va être. On va s'en sortir. Mais là, en ce moment, je cherche et du coup, c'est pas évident. Et de partager ça avec les enfants et aussi de s'encourager. Parce que très souvent, je fais l'alia et je m'encourage pas. Et je passe le message aux enfants, je suis nulle en hébreu, j'ai pas ma famille. Mais du coup, l'enfant, il peut pas se construire sur quelque chose qui est négatif. Et aussi, parfois, il interprète mal, il prend ça pour... Papa et maman, ils aiment pas le nouveau pays où on est. Or, c'est pas vrai. C'est pas qu'ils aiment pas le nouveau pays où on est, c'est que la situation, qu'on parle pas la langue et qu'on n'a pas forcément notre famille pour nous aider, c'est difficile. Donc ça, on en parle. Donc malgré les conflits, on va dire, ne jamais oublier de rappeler tout ce qui va bien, en fait. Exactement, exactement. Ça peut aider aussi. C'est important. C'est très important. Tous les jours, par exemple, de faire une réunion familiale et de dire aujourd'hui, de quoi vous êtes fiers. Chacun dit une chose qu'il a fait aujourd'hui et dont il est fier. D'accord ? Et de montrer, par exemple, à mes enfants que moi, je suis fière. J'arrivais pas à lire 2 lignes en hébreu la semaine dernière et maintenant, j'arrive à lire 2 lignes en hébreu. Quand l'école, elle m'a envoyé le polycopier, j'ai pu lire le titre. Si vous voulez, au lieu de marquer ce qui va pas, de marquer ce qui va. Au lieu de dire, j'ai pas lu l'email, j'ai pas lu les 3/4 du mail, j'ai rien compris, on a quand même compris 2 lignes, on peut le dire. Exactement. Bon, ok. Merci beaucoup, Delphine Sédolin. Évidemment, ces conseils, vous les donnez aussi dans votre vie professionnelle. Vous avez des mini-groupes de parents. Voilà, on peut vous rejoindre. On peut aussi vous trouver sur Facebook, le nom de votre page Facebook professionnelle, que je ne me trompe pas. C'est Coaching Parental Adler. Voilà, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, vous savez quoi faire. À bientôt. Merci beaucoup, Cathy. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.